Les développeurs web lui disent merci. On s'intéresse aujourd'hui à une solution de gestion de l'infrastructure web qui, il faut le dire, reste très fastidieuse, chronophage, c'est ce que je disais. Plateforme.sh s'appuie sur le cloud et permet donc aux équipes en charge des sites de e-commerce ou sites médias à fort trafic de concentrer leurs efforts sur le développement et l'amélioration de leur application sans avoir justement à se soucier des problématiques d'infrastructure. On en parle avec le cofondateur de Plateforme.sh, Frédéric Pley, il est notre invité. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'être là dans Smart Tech aujourd'hui avec nous. Ma première question est assez simple. Comment elle est née, cette idée, Frédéric Pley ? L'idée, elle est née en fait d'un constat et d'une conviction. Le constat, c'est que le cloud allait gagner la partie. Et aujourd'hui, il n'y a plus tellement de questions sur le sujet. Le cloud est partout. Quand vous êtes directeur d'informatique d'une entreprise, aujourd'hui, il n'y a plus tellement de sujets. Évidemment, vous allez déployer vos applications, vous allez déployer vos données sur le cloud. Il n'y a plus de raison d'avoir des data centers. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que si le cloud est agile, si le cloud est moins cher, s'il est plus sécurisé, en revanche, il n'est pas plus simple. Et s'il y avait une promesse du cloud qui n'a pas été tenue, c'était celle de simplifier l'informatique. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Il faut de plus en plus d'équipes, de plus en plus d'outils. Et nous, on prend un peu chez Plateforme.sh le contre-pied de cette complexité en proposant une plateforme qui, justement, permet aux équipes de développement web et mobile de faire des applications web et mobile sans avoir besoin de manager l'infrastructure. Vous allez nous expliquer. La promesse, c'est en fait plus de productivité, plus de temps économisé, et donc on va plus vite à délivrer ces applications. Mais vous allez nous expliquer, Frédéric Pley, pourquoi il est aussi complexe, ce cloud, parce que ça nous intéresse évidemment. Donc l'ambition en 2015, c'est ça, je crois, quand vous avez lancé Plateforme.sh, c'était de simplifier, c'est ce que je disais, la vie des développeurs web, très clairement, et... oui, améliorer la productivité au final de l'entreprise, de ses développeurs et puis plus largement de l'entreprise. C'était l'ambition. C'était l'ambition et c'était aussi le constat qu'on faisait à cette époque avec mes associés. On faisait beaucoup de projets web. On en a fait des centaines, des projets e-commerce, des projets de contenu. Et à chaque fois, on était plutôt bon pour créer des équipes agiles, des petites équipes de 4-5 personnes qui sont capables d'itérer très vite et de faire très vite des applications de bonne qualité. En revanche, à chaque fois, on avait l'impression d'être bloqué par l'infrastructure. À chaque fois, elle était sur le passage. Et on s'est dit, il y a forcément une meilleure façon de le faire. Et c'est comme ça qu'on a démarré en fait l'aventure Plateforme.sh en disant, OK, on va construire une plateforme qui marche mieux. Fast forward, si on regarde maintenant 7 ans plus tard, on est 350, on a plus de 5000 clients chez Plateforme, des dizaines de milliers de développeurs qui nous utilisent tous les jours et qui effectivement gagnent jusqu'à 40% de temps pour construire une application de bout en bout, c'est-à-dire de la première ligne de code à la mise en production de l'application. Donc c'est vrai, effectivement, c'est une vraie forte valeur ajoutée pour ces équipes digitales qui sont toujours pressées, qui ont toujours besoin de déployer plus vite, qui sont pressés et puis qui gèrent de nombreux sites web. Aussi, on n'en gère pas un quand on est une entreprise. Exact. C'est ça aussi. Exact. Les applications aujourd'hui prolifèrent. Tous les grands groupes en fait managent maintenant des centaines, parfois des milliers de sites, d'applications, parce que tout est... il y a toujours une bonne raison de faire une application de plus. Et donc, non seulement il faut gérer le legacy, c'est-à-dire l'ensemble des actifs. Le digital n'a pas commencé hier, il a commencé il y a 10, 15, 20 ans pour certains. Et certaines applications, elles marchent. Il n'y a pas besoin de les changer. Donc, on est capable de les récupérer et de ne pas les changer. Et pourtant, de leur donner une place sur le cloud qui va leur permettre aussi d'être plus sécurisés, par exemple. Mais on est aussi capable d'aider les équipes à développer des nouvelles applications. Et donc, notre créneau, notre vision, c'est que, en fait, les flottes de sites web, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à gérer pour les entreprises, quelles que soient les technologies qui ont été choisies, celles d'il y a 10 ans, celles de maintenant, quel que soit le cloud qui a été retenu aussi, ça peut être un cloud français, ça peut être un cloud américain, en fait, peu importe le choix des entreprises, nous on va essayer de les aider à manager leurs applications avec toutes ces contraintes et toute cette gouvernance nécessaire à l'IT. Mais donc c'est cette masse, cette progression aujourd'hui qui rend la gestion de l'infrastructure web fastidieuse, chronophage, c'est ce que je disais, pas seulement. Qu'est-ce qui fait qu'elle est si compliquée aujourd'hui à appréhender ? Ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, il y a des couches et des couches. Aujourd'hui, on doit orchestrer les containers, on doit manager les microservices. En fait, l'informatique continue à être de plus en plus sophistiquée et l'infrastructure aussi. Et aujourd'hui, les équipes, en fait, elles ont besoin de savoir trop de choses, en réalité, pour faire leur travail. C'est trop long de former un développeur web. Il y a une shortage, j'allais dire. Il y a une carence de développeurs
aujourd'hui dans le monde qui est absolument colossal. Il y a, pour avoir quelques chiffres, 30 millions de développeurs, il en faudrait 50 millions. D'accord. Donc il y a vraiment un manque de développeurs criant sur le marché. Si on peut aider ces équipes à finalement être formées un peu plus vite, avoir besoin de savoir un petit peu moins de choses pour être compétitif, finalement, on fait gagner tout le monde. Et le cloud, comment il s'est complexifié justement ces dernières années? Je ne sais pas, est-ce qu'on a connu une accélération depuis ces 2-3 dernières années? Sans arrêt, il y a des nouveaux services tout le temps. Si vous managez une infrastructure comme AWS, qui est le leader, vous regardez sur le site web, il y a 300, 400 produits. Tous ces produits, il faut les assembler. Donc, il faut des équipes très compétentes. Ces équipes, elles sont dures à trouver. C'est le fameux profil DevOps, qui est un buzzword aujourd'hui, mais qui est un peu le profil de l'ingénieur IT qui comprend les développements web. Ça, c'est des profils qui sont très durs parce que c'est une double spécialité. Donc, c'est dur à trouver, c'est dur à garder. Il n'y en a pas assez, les entreprises se les arrachent. Et parfois, en fait, si on peut faire les choses avec une plateforme qui automatise ces tâches, on est sûrement dans une meilleure situation. Donc, c'est ça qu'on apporte à nos clients. Donc, c'est une solution presque clé en main que vous donnez aujourd'hui aux entreprises. C'est pas vous les accompagnez du début à la fin. Oui, complètement clé en main. En fait, en quelques minutes, on peut déployer une application. En quelques minutes, on peut migrer des applications. La solution, en fait, comprend tout. Nous, on comprend à la fois les ressources de computing, on comprend aussi ce qu'on appelle le workflow, c'est-à-dire ce qu'apporte vraiment plateforme, c'est la capacité à réunifier le développement et la production en une seule expérience. Donc, on commence à écrire son application sur plateforme, on la déploie sur plateforme, on fait des changements aussi sur plateforme.sh. Tout ça, ça se passe au même endroit. Faire un déploiement, c'est plus compliqué. Il n'y a plus besoin de le prévoir le samedi soir à 1h loin dans la nuit pour éviter de perturber les utilisateurs qui vont être connectés. On peut le faire à n'importe quel moment, ça va se faire sans arrêt, sans interruption de service, sans même y réfléchir, et on sait que ça va marcher. Donc c'est beaucoup de sécurité en fait, beaucoup de peace of mind aussi pour les développeurs qui du coup vont avoir besoin moins vont être moins stressés en fait en faisant leur métier, ce qui est une bonne chose. Et sur quelle technologie elle s'appuie votre solution exactement? Expliquez-nous comment ça marche. Alors nous on est multi-cloud, donc on s'appuie sur toutes les infrastructures. Aujourd'hui on est capable de déployer sur des Français comme OVH, des Américains, Amazon, Google, Azure, Orange Cloud aussi. Donc on est un petit peu agnostique sur les plateformes sur lesquelles on permet de faire ces développements. Et en fait on abstrait cette couche-là pour nos développeurs. Donc ce qu'ils vont voir, c'est leur code, c'est les services qu'ils vont utiliser. On fait ça de façon intuitive. Dans un petit fichier texte, ils vont décrire l'infrastructure dont ils ont besoin. On va la créer pour eux en quelques minutes. Voilà, tout ça, c'est complètement automatisé. Et donc, c'est vraiment une expérience de bout en bout pour les développeurs qui simplifie vraiment grandement leur quotidien. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des filières, des secteurs qui font plus appel à vous que d'autres ? Alors, il y a beaucoup de taille de structure, peut-être. C'est une très bonne question. Il y a beaucoup de boîtes B2C, donc avec soit des sites de marque, soit des sites médias. On travaille par exemple pour le Financial Times ou pour des groupes comme ça, pour Nestlé, donc des grands groupes en fait qui ont beaucoup d'applications. Beaucoup d'applications fort trafic aussi, à fort trafic, ont besoin de faire des changements réguliers parce que ces produits, il y a toujours des lancements, il y a toujours des choses qui nécessitent de faire des changements. Voilà, donc en fait, on a à la fois des grands groupes comme ceux que je viens de citer, on a aussi des plus petites startups qui ont besoin d'itérer sur leurs produits très vite. Voilà, on a une variété assez importante de clients. On a des universités, par exemple Oxford, on a des clubs de foot, Arsenal Football Club ou Marseille, l'OM utilise notre service, par exemple. Voilà, on a effectivement une variété de clients qui est très sympathique et qui montre qu'en fait, cette question du digital, elle n'est pas liée à une industrie ou une autre. Elle est vraiment transverse aujourd'hui. Tout le monde a besoin de pouvoir mettre à jour ses sites web facilement, sans que ce soit compliqué, sans avoir besoin d'avoir 3 personnes à l'IT qui sont chargées de ça, parce qu'ils ont toutes plein d'autres choses à faire. Donc voilà, on leur rend service en leur faisant gagner du temps en fait. Frédéric Play, une question aussi, comment vous positionnez sur le marché peut-être français, européen, vis-à-vis de vos concurrents? Vous êtes un peu seul aujourd'hui en France à vous positionner sur ce créneau-là, en tout cas sur cette technologie-là particulièrement? On n'est pas seul, il y a de belles startups en France qui font du cloud. C'est vrai qu'aujourd'hui dans le French Tech 120, c'est peut-être ça que vous faites allusion, il y a une catégorie cloud et on est les seuls aujourd'hui, mais on a aussi OVH qui est aujourd'hui en bourse, il y a Scaleway qui est une boîte privée, il y a d'autres PaaS qui font des choses très, très intéressantes. Donc, vous avez des ambitions internationales aussi? Voilà, nous on est aujourd'hui 350, mais on fait 50% de notre chiffre d'affaires aux US. D'accord. Une grosse partie de l'équipe est là-bas. On a vraiment un produit qui est aujourd'hui mondial, avec des clients qui sont aussi partout dans le monde.
Et je pense que c'est ça qui est attendu en fait. Aujourd'hui, le marché des développeurs, le marché du cloud, c'est un marché mondial. Il n'y a pas de localisation, vraiment. Les développeurs, peu importe où ils habitent, ils utilisent tous les mêmes outils. Donc en fait, c'est un peu la difficulté. Et le challenge, ce qui est excitant, c'est que si vous voulez vraiment réussir une entreprise dans le cloud ou dans le monde du développement informatique, il faut savoir être mondiaux, il faut savoir sortir de l'hexagone. Et c'est ce qu'on a fait, nous, depuis le premier jour chez Plateforme SH, puisque la France représente à peu près 10 à 15% de notre chiffre d'affaires. Et voilà, donc on est très internationaux par nature. Vous venez de lever 140 millions de dollars, je crois. Oui. Quels sont vos objectifs avec cette levée de fonds? Ce sera ma dernière question, Frédéric Play. Écoutez, on a envie d'améliorer toujours notre plateforme, d'apporter plus de satisfaction à nos clients. On a une plateforme toujours plus aboutie. Donc on investit un peu en R&D. Bien sûr, en R&D, en produits. On pense qu'on peut d'ailleurs faire des acquisitions. On a fait une acquisition l'année dernière qui a très bien marché. Une société qui s'appelle Blackfire, qui est une société dans le monde de l'observabilité, qu'on propose à nos clients et qui la plébiscite. Donc, intégration très réussie. Le dirigeant de cette entreprise, maintenant notre Chief Product Officer pour le monde. Donc, on pense qu'on peut répliquer ça, faire plus de M&A et puis bien sûr aussi augmenter nos équipes de vente et marketing pour continuer à faire beaucoup de croissance. Continuer à faire de la croissance. On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Frédéric Play d'être venu dans Smart Tech aujourd'hui, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes le cofondateur de Plateforme.sh. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, on déconnecte dans Smart Tech.